14 jours de l'histoire de Tulin. Nous sommes le vendredi 10 mai 1940. Depuis 8 mois, on s'est installé dans ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Les troupes françaises, retranchées derrière la ligne Maginot, restent sur la défensive. Près d'Épernay se trouve en réserve le 158e régiment d'infanterie de Strasbourg. Il est sous les ordres du colonel Pucinelli. À Tulin, en cette avant-veille de la Pentecôte, on pourrait presque croire qu'en Belgique, pays neutre, c'est toujours la paix. Le soleil resplendissant de ces derniers jours a fait oublier les rigueurs de l'hiver que l'on vient de subir. Il semble d'ailleurs que ce soleil va se lever sur une autre journée de printemps, calme et sereine. Soudain, le roulement sourd des bombardements lointains ne laisse plus aucun doute sur les événements qui se déroulent. La Reichswehr attaque la Belgique. Les premières escadrilles alliées survolent Tulin. Et bientôt, les premières colonnes françaises passent sur la route menant de Quievrin à Boussu. L'après-midi, la Luftwaffe les attaque. Le soir, elle bombarde Boussu et Quievrin. Samedi 11 mai. Les premiers réfugiés traversent Tulin. C'est l'évacuation qui commence et qui se poursuivra le lendemain, dimanche 12 mai, ainsi que les jours suivants. Lundi 13 mai, le 158e prend position en Belgique sur une ligne de défense allant d'Erqueline à Fontaine-Valmont. Mercredi 15 mai, le flot des réfugiés encombre la grande route Boussu-Quievrin. Elle sera plusieurs fois mitraillée et bombardée les 15, 16 et 17 mai. Jeudi 16 mai. Les services de la Croix-Rouge de l'armée française s'installent dans des maisons abandonnées de Tulin. Vendredi 17 mai. Le 158e est au contact de l'ennemi dès le soir. Dans la nuit, il reçoit l'ordre de décrocher et de se replier au nord de la route Maubeuge-Poussois. À Tulin, les services de la Croix-Rouge se replient vers la France. Samedi 18 mai, les derniers éléments du 158e régiment d'infanterie arrivent aux emplacements qui leur ont été assignés dans la soirée. Mais l'armée allemande occupe déjà les faubourgs de Maubeuge. Dimanche 19 mai. À Tulin, les dernières troupes françaises traversent le village, battant en retraite vers Anzy et Pomerol. Si les bombardements ont cessé sur la grande route, on entend pourtant tonner le canon du côté de Maubeuge. C'est que là-bas, le 158e, renforcé par quelques unités isolées d'autres régiments, lutte avec acharnement pour éviter d'être encerclé. Lundi 20 mai. Ce matin-là, la première patrouille allemande, des cyclistes, traverse Tulin. L'après-midi, une compagnie de Feldgrauen occupe le village, s'installant dans les maisons abandonnées de la Grande Rue. La maison du notaire Mailleux abrite l'état-major. L'accès à la Grande Route est interdit aux villageois qui sont restés, et les sentinelles gardent les points de traversée du chemin de fer. Mardi 21 mai. Le colonel Pucinelli, qui voit fondre ses troupes et ne peut évacuer ses blessés, se rend compte qu'il est impossible de tenir la position de Maubeuge faute de ravitaillement et de munitions.
Ils décident d'essayer de rejoindre l'armée française à Valenciennes ou à Condé. Dans la nuit, les restes du régiment, le 10e bataillon de chasseurs et quelques isolés se regroupent à Kévy. Ils ne disposent que de quelques dizaines de charrettes tirées par des chevaux pour transporter matériel et munitions. Mercredi 22 mai. La colonne se heurte à l'ennemi qui occupe Blarny. Elle force le passage mais laisse 25 tués. Traversant Salles-la-Bruyère, puis Dour, elle arrive à Élouges.